Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'un couple d'entrepreneurs. C'est Guillaume, je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui. Merci à tous de nous laisser vos avis. Principalement, je suis désolé sur iTunes, mais apparemment ça fonctionne aussi sur Spotify et peut-être un peu sur SoundCloud. Donc continuez, vous vous rendez pas compte à quel point ça peut nous aider. Aujourd'hui, un épisode super simple, mais que j'avais vraiment envie de partager avec vous parce que je vois beaucoup de choses en ce moment sur Internet. Je vois malheureusement beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de photographes, un petit peu abandonner le métier et finalement pour des raisons un peu diverses et variées, mais principalement parce qu'en fait, je trouve que notre métier, qui est la photographie, ou l'entrepreneuriat fait qu'à un moment ou à un autre, on se retrouve un petit peu tout seul, on se retrouve un petit peu dans sa bulle, soit parce que on travaille tout seul à créer son projet, c'est-à-dire quand on est photographe, et ben, on va tout seul faire nos photos, on va tout seul travailler avec un modèle, on va souvent tout seul essayer de trouver des clients. Et d'autre côté, j'ai des entrepreneurs qui se retrouvent tout seuls parce que c'est moyennement compris dans le cercle familial, c'est moyennement compris l'implication qu'on peut donner à tout ça. Et vraiment aujourd'hui un podcast particulier autour de savoir s'entourer, pas s'entourer de gens bien ou de gens pas bien, c'est pas le débat d'aujourd'hui, j'en ai parlé dans un précédent podcast. Aujourd'hui, c'est vraiment le message que je veux vous passer, c'est vraiment le message de ne pas rester seul. Et ça marche aussi bien pour les photographes que pour les chefs d'entreprise. Vous ne pouvez pas rester seul pour des dizaines de milliards de raisons. Moi, j'ai beaucoup de chance aujourd'hui de travailler avec Céline, donc ma femme, qui est aussi accessoirement mon associée. C'est-à-dire quand on est dans le milieu professionnel, je présente très souvent Céline comme mon associé. Et quand on est un peu dans le milieu personnel, privé ou avec des clients du studio famille, bah, on va jouer effectivement sur cette carte du couple. Mais on a la chance d'être deux, on a la chance d'avoir scindé nos activités en deux, c'est-à-dire qu'on a chacun nos activités au sein du studio et au sein de CG Media. Mais je sais que c'est pas facile d'avoir cette chance de pouvoir soit travailler avec son conjoint, mais ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est que vous puissiez aller discuter avec d'autres chefs d'entreprise, avec d'autres photographes. Et pour ça, il y a des rendez-vous incontournables, il y a des choses que vous pouvez faire dans vos régions et je vais essayer de vous les scinder en deux parties assez distinctes, aussi bien pour la partie entrepreneur que pour la partie photographique. On va commencer par la partie entrepreneur et on finira par la partie photographique. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que avant d'être photographe, moi je suis chef d'entreprise et j'ai besoin de discuter avec d'autres chefs d'entreprise. Et pour ça, c'est très simple, il y a plein de choses qui peuvent vous accompagner. Alors si vous êtes sur Paris, mais ça marche aussi en province, ça marche aussi en région, il y a des lieux de rencontre, il y a des moments de partage. Le premier que moi j'invite vraiment, c'est tout simplement ce qu'on appelle les after-work ou les speed meetings ou les rencontres un peu professionnelles sur Paris, c'est ce qu'on appelle les meet-up. Ces trois événements-là, vous devez, en tant que chef d'entreprise, y être présent. Soit de façon... Alors, évidemment, il faut y aller une fois, mais si vous y allez une fois, c'est un petit peu, passez-moi l'expression, comme pisser dans un violon. Ce qui est important, c'est d'y aller plusieurs fois et que vous vous y sentiez bien. Plus on s'y sent bien, plus on a envie de revenir, et plus on a envie de revenir, plus on est visible, et plus on est visible, plus on a la chance de pouvoir échanger avec d'autres chefs d'entreprise. Le but de ces rencontres-là n'est pas forcément de vous générer du business, c'est tout simplement de pouvoir discuter, confronter vos idées de chef d'entreprise et surtout de pouvoir vous aider si vous avez des difficultés, soit pour recruter, soit pour tout simplement développer votre business ou tout simplement pouvoir discuter de choses d'égal à égal. Je vais reprendre la même anecdote, mais je pense qu'elle est assez vraie pour beaucoup de chefs d'entreprise. Quand on s'est lancé avec Céline, évidemment, on avait beaucoup d'objections, on avait beaucoup de gens contre ce qu'on avait envie de faire. Ah, vous vous rendez compte, un couple qui se lance dans la photographie en 2010, en 2015, Céline, je te regarde, mais en 2015, ça fait hyper peur parce que c'est la fin des boutiques en ligne, c'est la fin des boutiques, des shops dans les rues piétonnes, c'est la fin de ces choses-là. Et nous, on arrive, on dit on va faire un studio photo, mais on est fou. Et donc l'avantage de rencontrer ces gens à ce type d'événement, donc soit des meet-up, soit des after-work, soit tout simplement des cocktails un petit peu dînatoires, c'est de pouvoir rencontrer des gens comme vous. C'est-à-dire des gens qui ont les mêmes galères que vous. C'est-à-dire des gens qui font les mêmes horaires que vous. C'est-à-dire des gens qui vont pouvoir vous dire, bah tiens, moi, pour me soulager un peu du recrutement, j'ai fait appel à une boîte extérieure.
Tiens, moi, pour faire mes plaquettes, je connais un graphiste, je te file sa carte. C'est des moyens simples de pouvoir échanger de façon conviviale avec les mêmes problématiques que vous. Et pour en revenir à mon histoire, quand on s'est donc lancé avec Céline, c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'objections et on a perdu pas mal de nos amis à l'époque, tout simplement parce qu'on n'était plus sur la même longueur d'onde, on n'arrivait plus à se comprendre. On bossait avec Céline à l'époque 60-70 heures par semaine, et on comprenait pas que les gens ont envie de travailler que 35 heures, c'était pas concevable. Et bien l'avantage d'avoir pu aller à ce genre de dîner, à ce genre d'apéro, c'est de pouvoir se dire, il y a des gens en face qui sont comme moi, qui font 70 heures, et pour eux c'est hyper normal de faire ça, et j'ai pas besoin de me justifier de faire autant d'heures. Donc voilà, ça c'est super important. Après, on va voir les réseaux professionnels et je vais en citer un qui est national, comme ça sera vachement plus simple. Il y a le BNI, Business Network International, qui se réunit régulièrement, enfin, toutes les semaines, le matin, et qui vous permet de rencontrer aussi d'autres chefs d'entreprise, principalement du secteur bâtiment. Mais c'est un bon moyen aussi de s'entraîner à pitcher, de rencontrer d'autres têtes, de partager un café, un petit déj, et de vous démarquer dans votre région, dans votre département, dans votre zone de France. Ça, c'est un truc ouais, qui est international en fait, mais qui existe partout sur le territoire français, qui est très très actif. Et je vous invite à vous faire inviter à une réunion. Ça, c'est des choses sympas pour sortir un petit peu de l'isolement, encore une fois. Après, il y a le haut du panier, mais moi, je me sens pas concerné par ça. C'est ce qu'on appelle les espaces de coworking. Alors ça, j'ai essayé, on a essayé avec Céline. Moi, le monde des bisounours, c'est juste pas mon truc. C'est-à-dire que moi, j'ai une entreprise, elle doit fonctionner. Je ne suis pas une start-up avec un business model qui est hypothétique. Moi, il faut que l'argent, ça rentre, j'ai pas honte de le dire. Il faut que je puisse avoir des clients et il faut pas que je dise, bah moi, je me rémunérerai dans 3 ans dans l'éventualité que ma plateforme plaise. Non, non. Moi, il faut que j'arrive à 8 heures, il faut que je parte à 19 heures, il faut que mes journées soient hyper bien cadrées. Et j'ai pas besoin du monde des bisounours, et c'est un petit peu ce qu'on a eu dans les espaces de coworking avec Céline, c'est qu'on avait l'impression que tout le monde réussissait. Nous, à côté, on avait notre boîte de communication par l'image qui tournait, mais alors, on n'était pas sur les mêmes business models, c'est-à-dire qu'ils avaient quasiment 11 000 euros de frais fixes en masse salariale et des choses comme ça, et nous, on était tous les deux avec Céline à gratter nos claviers parce que bah, on n'avait pas les moyens de recruter, on n'avait pas les moyens d'embaucher des stagiaires, alors qu'eux, ils y allaient à tour de bras. Bon, c'est pas de bol, 3 ans après, ils ont fermé, ils ont levé, je sais plus, quelque chose comme 500 ou 600 000 euros. Au bout de 3 ans, ils ont fermé, nous, on est encore là. Bon, je pars du principe qu'on a fait les bons choix, mais c'est vrai qu'au moment où on était dans des espaces de coworking comme ça, on n'avait pas les mêmes problématiques en tant que chef d'entreprise, on avait vraiment besoin de gagner de l'argent. Eux, ils avaient besoin d'avoir l'impression de gagner de l'argent, ce qui est très différent. Attention, je ne critique pas tous les espaces de coworking, mais je commence à en avoir fait plusieurs sur Paris et c'est vrai que c'est un peu toujours la même chose. C'est du café bio, c'est des barres céréales bio, c'est du café hyper cher, c'est des gens qui potentiellement vont gagner de l'argent, mais potentiellement, et moi j'avais vraiment besoin de gagner de l'argent, donc de confronter mes idées avec des chefs d'entreprise matures, ce qui n'est pas forcément le cas dans les espaces de coworking qu'on peut rencontrer en tout cas sur Paris. Mais je critique pas tout le monde, loin de là. Si vous avez que ça pour vaincre l'isolement du chef d'entreprise, n'hésitez pas, foncez. Et puis après tout, vous verrez, hein, si vous ne trouvez pas votre équilibre, vous irez ailleurs. Hein. L'espace de coworking, c'est quasiment sans engagement. C'est comme les abonnements téléphoniques, ça. Par contre, vous avez peut-être la garantie d'avoir de la fibre optique, ce qui n'est peut-être pas le cas dans votre quartier. Donc ça, c'était vraiment pour la partie chef d'entreprise. Vraiment, hein, mesdames, messieurs, chefs d'entreprise et amis, restez pas tout seul dans votre coin, confrontez vos idées avec d'autres. Vous n'avez pas forcément la bonne idée, mais peut-être que d'autres peuvent vous aider à avoir la bonne. Maintenant, pour mes amis photographes, ça, c'est hyper important et on ne peut pas se plaindre. En tant que photographe, on a des dizaines de lieux de rencontre. Le plus bête et méchant, c'est quand on fait un bâtiment historique, soit sur Paris ou dans sa région, il y a toujours un photographe pas touriste qui sera là et ça, c'est un meilleur moyen de faire des rencontres. Donc, pour nous les photographes, bah, l'événement qui va arriver évidemment, qui arrive une fois par an encore, enfin les deux événements qui arrivent encore une fois par an, c'est la Photokina, d'accord, en Allemagne, ou le salon de la photo à Paris, où je vous rappelle avec Céline on sera présent pendant tous les jours parce que nous organisons des conférences sur un stand. Donc toutes les infos sont, j'en parlerai, je pense que je ferai un podcast spécifique là-dessus. Mais voilà, vraiment important pour moi, deux événements qui sont récurrents et qui reviennent tout le temps, qui sont Photokina, Salon de la photo.
Photokina, faut parler anglais évidemment. Et le salon de la photo, bah faut pas venir pour le matos parce que ça c'est complètement idiot, mais il faut venir en groupe, rencontrer d'autres photographes, voir ce qui peut se passer comme conférence. Et vous n'êtes pas à l'abri que votre voisin sur la chaise pendant que vous écoutez une conférence a aussi envie de rencontrer d'autres photographes, et donc c'est un bon moyen d'échanger des cartes de visite. Après, il y a plein d'autres choses. Il va y avoir tout ce qui va être apéro organisé par tous les sites que vous avez autour de vous, ce qui peut être, bah déjà si je cite mes deux copains, Régis Moscardini d'Oxfo Nature ou Jean-Christophe Dichon de Nikon Passion évidemment, ces deux personnes-là font des événements pour vous rencontrer. Il y a au moins soit les forums, soit les rencontres. Et après, vous avez bah, tout ce qui va être événement informel que vous pouvez organiser vous-même, soit à travers un club photo, soit à travers des clubs photos sur Internet, d'accord. Et ça, c'est hyper important parce que si vous regardez toujours vos photos et que vous n'êtes pas hyper fan de les partager, et ben en tout cas, faire des photos avec d'autres photographes peuvent vous faire voir un bâtiment d'une façon différente et du coup vous forcer à créer des images de façon différente. J'insiste vraiment là-dessus parce que nous, on a quand même de la chance, c'est qu'on a notre site photo qui est Photopassion à côté et on connaît pas mal de photographes en France, ce qui nous permet de rencontrer pas mal de monde et donc de confronter nos créativités, nos façons, nos sets d'éclairage, nos façons de communiquer avec notre modèle, notre façon d'exposer nos photos, notre façon de vendre aussi nos photos évidemment. Et ça c'est hyper important, mais en tout cas, l'avantage de pouvoir discuter avec d'autres photographes, c'est de pouvoir confronter des idées de création. Et ça n'a pas de prix. Et surtout, surtout, mes amis photographes, ne restez pas dans votre zone photographique. Allez voir d'autres photographes, rencontrer d'autres people. Ça coûte rien. Ne soyez pas timide. Sérieusement, ne soyez pas timide. On est des créatifs. Vous n'avez pas le droit d'être timide. Il y a quelqu'un dans la rue qui fait de la photo, qui a un trépied, qui est devant Notre-Dame. Je suis désolé, je prends l'exemple de Paris, mais qui prend Notre-Dame en photo. Sérieusement, il y a de fortes chances que ce soit un amateur photographique. Il y a les touristes, ils n'ont pas de trépied ou très peu. Et puis même si c'est un touriste, bah, ça peut être un touriste américain, et puis vous aurez l'occasion de discuter avec lui. Et puis peut-être qu'un jour, quand vous irez aux US, il vous fera découvrir des spots de fou. D'accord. Donc vraiment, hein, aussi bien pour les entrepreneurs que pour les photographes, sortez de chez vous, rencontrez d'autres personnes, venez nous voir au salon de la photo, bien évidemment, mais là j'ai l'impression que ça fait un peu pub. Mais voilà, rencontrez d'autres people, confrontez vos idées, confrontez vos difficultés, n'hésitez pas à dire bah là je galère un peu en ce moment ou là ça va mieux. Là c'est plus pour la partie entrepreneur. Et puis pas pour les photographes, et ben n'hésitez pas à vous trimballer avec votre appareil photo, faites des photos. Si vous allez visiter des lieux historiques et que vous voyez d'autres personnes, c'est un bon moyen d'échange et c'est un bon moyen de partager quelques minutes de bonheur avec une autre personne. Sur ce, je sais pas combien de temps va durer cet épisode, il doit être un peu plus long que d'habitude, mais ça me tenait vraiment à cœur de partager avec vous ceci. Encore une fois, je vous remercie pour vos avis sur iTunes, SoundCloud ou Spotify. C'est vraiment un bonheur de faire ces formats, ça prend vraiment pas de temps. À part que tout à l'heure, je me suis battu avec le câble de mon micro. Mais voilà, c'est un vrai bonheur de faire ça. Je sens que ça vous plaît. Vraiment, vraiment, les avis sont oufissimes. Je pense, j'avais dit que je ferais un podcast pour remercier chaque personne. Je suis en train de le faire. Mais en tout cas, à très bientôt. À mes amis photographes et entrepreneurs, je vous dis ciao ciao.